Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler des langages de programmation. Vous vous êtes sûrement demandé comment fonctionnent vos programmes préférés. Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, je vais essayer de répondre à votre question qui est sûrement mais qu'est-ce que c'est un langage de programmation et comment fonctionne-t-il? Ce qu'il faut savoir est que les langages comprennent l'ordinateur et le binaire. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Le binaire, c'est un langage constitué de 0 et de 1. Et c'est tout. C'est peut-être raccourci de dire cela comme ça, mais disons que globalement c'est ça. Bien sûr, il serait plutôt impossible pour un humain de s'exprimer de ces langages car parler avec des zéros et des 1 serait plutôt compliqué et vraiment laborieux. C'est donc pour cela ont été développés le langage de programmation car grâce à eux, vous pouvez écrire des tests. Et bien sûr, pas vraiment compréhensible pour les non-initiés à la programmation, mais tout à fait compréhensible par les programmeurs. Celui-ci va être traduit par un compilateur en code binaire pour qu'il soit compris par l'ordinateur. Et on dit que le compilateur va traduire le code dans un langage de plus bas niveau qui est le code compréhensible pour les programmeurs. Plus le langage est facilement compréhensible, plus on dit que c'est un langage de haut niveau. Chaque langage est différent des autres. On retrouve généralement une logique sur ces différents langages. Chaque langage possède une syntaxe et des mots à utiliser pour exprimer différentes choses. Pour donner l'exemple concret, en C++, cout indique qu'on souhaite afficher quelque chose, et c'est un exemple parmi tant d'autres. Lorsqu'on souhaite programmer, nous avons besoin des logiciels de programmation ou bien d'un simple bloc-notes qui vont nous permettre d'écrire les codes du programme. En général, les logiciels de programmation possèdent un compilateur, ce qui rend la tâche plus facile aux programmeurs, contrairement à la programmation dans un bloc-notes qui nécessite un compilateur manuel. Les programmes qui permettent justement de programmer sont appelés IDE, Integrated Development Environment, ou en français, Environnement de développement intégré. En général, un IDE regroupe trois choses. Un éditeur des codes sources qui permet d'écrire les codes du programme. Le code source n'est autre que ce qu'on écrit pour créer les programmes. Il contient aussi un compilateur, un debugger qui va lire les programmes et chercher les erreurs de syntaxe qu'auraient pu faire les développeurs. Si on trouve, il va indiquer à ces dernières au moment de la compilation. Maintenant que vous avez appris comment fonctionne un langage de programmation, je vais vous présenter quelques-uns célèbres et vous expliquer en quelques mots leurs particularités, ainsi que vous citer quelques programmes connus codés dans ces langages. Commençons par un langage bien connu qui est le C++. Le C++ est un dérivé du C. Pour faire simple, c'est un langage amélioré de ces dernières qui date des années 80. Le C++ permet de créer des programmes tels que le traitement des tests ou le navigateur web. À noter que la plupart des jeux sont programmés en C++. Java. Le Java, lui aussi, c'est un langage de programmation très célèbre, peut-être même plus connu que le C++. Il possède un grand avantage qui est celui qui a la possibilité d'être exécuté sur n'importe quel ordinateur ou téléphone portable, tablette ou n'importe quel périphérique, si Java est installé sur ces dernières. HTML, lui aussi, est un langage très connu en général car c'est tout simplement un langage permettant d'écrire la base des pages web. Ces derniers est souvent accompagné par des langages dans le page web, comme par exemple CSS. Lui permet de changer la couleur des fonds, par exemple d'intégrer une image des fonds. Le deuxième langage qui accompagne souvent HTML n'est autre que le JavaScript. JavaScript permet de dynamiter les pages web. Pour ne pas trop entrer dans les détails, on s'arrête par là. J'aimerais aussi vous parler des langages qui n'est autre que le Swift. C'est un langage qui est apparu en 2014. C'est une amélioration de l'objectif C. C'est les langages de programmation utilisés pour créer des programmes, des applications, des ordinateurs
et des périphériques Apple. Voilà, j'espère que vous avez appris de nombreuses choses sur les langages de programmation. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et j'espère vous retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo. Que la paix soit avec vous. Abonnez-vous, partagez, likez et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.